Nous te prions, Seigneur, de prendre votre cœur en charge, Seigneur. Et que ce soir, oh Dieu bien-aimé, que le ciel soit au rendez-vous et que le ciel nous parle, Père bien-aimé. Nous sommes un peuple nécessiteux de notre Père. Nous avons tellement besoin de notre Dieu. C'est ainsi que nous voulons ce soir que nous parle, Père. Seigneur, et la liberté, Père éternel, de dire tout ce que toi tu veux, oh Dieu bien-aimé. Car tu veux notre salut, notre Père. Prends-nous en charge, oh Dieu bien-aimé, et nous, oh notre Père. Nous pensons, oh Dieu bien-aimé, à cela qui va suivre, Père. Toi, t'as libéré, oh Dieu bien-aimé. Et la parole de ce soir, oh Dieu bien-aimé, le soir, nous grande bénédiction, notre Père. Père, merci pour ta présence. Tu avais dit que là où deux, trois sont ensemble, nous bénissons au milieu de Père. Seigneur, maintenant, Père bien-aimé, sois là, nous faisons grâce à nous, notre Père. Seigneur, que seul ta volonté soit faite, ce soit notre Père. Nous prions, Seigneur, bien-aimé, que ton Esprit Saint nous prenne en charge réellement, notre Père. Ça me tata. Et que la pauvre comme nous sommes en charge, Père. Seigneur, besoin de nous au yépi. Besoin de nous au yépi. Nous avons fait un message, Père, pour montrer le besoin qu'ils ont eu. Nous prions, notre Père. Et la pauvre nous amène à Moïse. Volonté nous amène à Moïse, nous avons pas sur la pauvre Dieu, bien-aimé. Nous avons fait beaucoup de choses. Vous pouvez se mettre en examen à Moïse. Faites-nous ce que vous avez ça, mon Père. Nous sommes pour le Père, nous sommes pas nous sommes pas nous amènes à Moïse. Nous disons que nous sommes à nous. Nous pas mourir pour commission. Nous disons que nous sommes à nous. Nous disons que nous sommes à nous. Nous sommes à nous. Et le mot dit Amen. 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 Nous faisons la espérons des choses éternelles. Oh, oui, que mon frère. Oh, oui, que ma soeur. Espérons des choses éternelles. Une miroir de main de Dieu. avance, on va chanter si riche et profond. Si riche et si profond, insondable, c'est l'amour divin. L'amour est dans pour moi. La vie de sauver la grâce de Dieu. Pour moi, l'amour est dans la vie de sauver la grâce de Dieu. Pour moi, le Seigneur m'aime, on va chanter au Seigneur. Le Seigneur m'aime, on est super. Le Seigneur m'aime, et moi il est là. Le Seigneur m'aime, on est super. Le Seigneur m'aime, et moi il est là. Il est bon pour moi. Je redirai toujours. Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, Et moi il est là. il est bon pour moi. Je redirai toujours. Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est là. Dans la misère, la pluie m'amène. Dans la misère, j'étais plongé. Dans la souffrance, dans la souffrance, j'étais et à ma place,
Et dans sa grâce, puissance, je bénirai toujours le Seigneur, le Seigneur, il est grand. Je bénirai toujours le Seigneur, le Seigneur, il est grand. Et dans ta grâce, tu es descendu, tu as pris notre place. Nous ne méritons rien, Seigneur. Voici devant toi pour apprendre d'aller au ciel. Et nous apprenons que la repentance est primordiale. Nous apprenons que ton prophète est venu restaurer ces choses. Nous apprenons que tu caches tout, Seigneur, qui attend la présence d'un prophète pour que tu puisses révéler tes secrets à tes enfants. Le prophète, Seigneur notre Dieu, est le pont entre nous et toi. Voilà pourquoi nous avons compris que les églises qui rejettent le prophète ou qui ne disent pas exactement ce que le prophète a dit, pensant qu'il l'aimait, c'est de pouvoir dire qu'il est Dieu. Non, Seigneur notre Dieu, toutes ces églises-là ne comprendront rien. Mais nous qui restons ensemble avec lui, qui nous conduit, Seigneur, par la parole, Seigneur, nous te disons merci pour cette grâce, pour cet équilibre, Seigneur Jésus-Christ, que tu as amené parmi nous. C'est ce que tu as promis d'Isaïe, Seigneur, en 5-8 ans. Papa, c'est là que tu as placé mon ministère. Seigneur, pouvoir équilibrer toutes choses. Merci pour cette porte ouverte que tu m'as donnée. Papa, bénis ton serviteur Alpha, un homme humble, Seigneur. Bénis son cœur, bénis sa vie, Seigneur. Dieu bien-aimé, Jésus me rappelle Andronicus, Seigneur notre Dieu, qui voyant Paul, Seigneur, lui ouvrit une porte, Seigneur notre Dieu. Père, sois béni en toutes choses. Dans le nom du Seigneur, moi, mon Père. Laisse que tout ce qui va se dire soit entre tes mains. Père, je ne compte que sur toi, Papa. Il sait que ton prophète nous dit, Seigneur, dans les guides, petits enfants, c'est ce qui a été toute ma force, c'est de pouvoir m'abandonner à Dieu. Seigneur, je m'abandonne simplement entre tes mains. Conduis-moi, je suis un faible humain. Père, ouvre, Seigneur, les oreilles de tes enfants. Dans un court instant, que nous allons nous entretenir au nom de Jésus-Christ. Que chaque maladie quitte, que chaque infirmité, chaque infection, Seigneur, soit guérie. Dieu aimé, que tout le désir de tes enfants, Papa, soit accordé maintenant. C'est au nom de Jésus que j'en suis prié. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Vraiment, nous sommes. Viens dans la joie. Il faut être comme moi, un homme sans tristesse. Hein? Moi, je suis toujours dans la joie. Il y a des gens qui m'ont... Hein? Il y a des gens, quand je grandissais, vous savez qu'on devrait vivre toujours chez eux. Hein? Parfois un oncle et tout et tout. Il y a les gens qui m'ont chassé de chez eux parce que je ne me fâchais jamais. Ochelinga fumuke na lio, ochelinga bele, atiki ndam. Opimeninga eloko na koyati, kokota la salon na yo ngati o mona ngai soute. Non, ce garçon ici, il ne va pas aider les gens, c'est antisocial. Sans souci, il ne faut pas avoir de soucis. Les soucis, c'est ouvrir ton cœur et dire au diable, prends le trône, prends la couronne et règne à maître. Amen. Il ne faut pas les soucis te tuer ta foi, peut même tuer ta vie éternelle. Il faut faire très attention, surtout les grandes personnes. Je vous exhorte à ne pas avoir de soucis. C'est un choix. Tu choisis seulement moi, je ne vais pas m'inquiéter. C'est comme ça. Il y a d'autres qui m'ont appelé des sorciers à cause de ça. Moi, tu me dis, non, aujourd'hui, je ne veux plus. Moi, je pars. Ok. Je rentre. Ça va. Je t'insulte. Merci.
Tu vas te fâcher juste parce que tu vas te cogner sur la terre. Moi, je m'en fous. Amen. Ézéchiel 36, 26, nous allons tenir debout jusqu'à 27 ans. Ah. Je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons vu avec vous que William Branham est venu réellement restaurer ces choses. Et j'aimerais illustrer, ça c'est Dieu, ça c'est nous. Entre Dieu et nous, il y a William Branham. Ce n'est pas lui le médiateur, mais le Seigneur Jésus-Christ, il est la parole. Et la parole ne vient toujours qu'au prophète. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. C'est la parole qui emprunte une peau. Vous voyez? Donc Dieu ne fait rien. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que Luther est venu, mais comme il n'était pas prophète, il a essayé, mais juste après, Calvin est venu, un grand embrouilleur. Il prend seulement les choses qu'il a dit, il a tout détruit. Non, nous pouvons faire ce que nous voulons de toute façon. Il nous avait dit que nous étions sauvés par la grâce. Wesley est venu juste après. Ah, ils ont dit non, comme il a dit la sanctification, nous devons nous efforcer à nous sanctifier. Amen. Ah, mais dans tout cela, ce n'était pas le baptême du Saint-Esprit. Amen. Ah, je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit parce que s'il y a un principe, Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Amen. Comme c'était la parole qu'ils ont compris en leur temps, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen. Ah. Alors, mais ce n'était pas là, Dieu ne pouvait pas s'arrêter. Juste après, on a détruit. Les pentecôtistes sont venus, ils ont réellement reçu le Saint-Esprit. Mais après, tout juste après, ils ont tout détruit, ils sont lancés dans des fanatismes. Mais William Branham devait venir aujourd'hui pour que le pouce qui reçoit la justification que Luther a amenée, la sanctification que Wesley a amenée, le baptême du Saint-Esprit que William Seymour a amené, ne puisse plus le perdre, mais qu'il ne s'arrête pas là et qu'il avance vers l'adoption. Amen. J'aimerais vous dire, mes bien-aimés, il y a beaucoup d'églises qui ont dessiné les statuts de l'homme parfait. Amen. Ah, mais j'aimerais vous dire une chose que beaucoup de gens n'ont pas compris. Vous verrez, quand on regarde les statuts de l'homme parfait, après, quand nous arrivons à la fin, nous voyons, on écrit le Saint-Esprit. Amen. On se demande, c'est là qu'on reçoit le Saint-Esprit? Non. Ça, c'est la deuxième portion promise pour aujourd'hui. Amen. Et j'aimerais vous dire que vous n'avez pas encore commencé votre marche dans la statue de l'homme parfait avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Le Saint-Esprit que vous voyez là, c'est vous qui avez déjà le baptême du Saint-Esprit, qui avez conquis. Je pense que tout le monde savent comment on décide la statue de l'homme parfait. Voilà. Donc, on a dit à Josué, après avoir passé la justification, la sanctification, et traversé maintenant le Jourdain, Dieu avait dit au travers de Moïse que je mets cette grande nation devant toi que tu dois vaincre. Amen. D'entrer dans le pays, c'était ça le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous me saisissez? Maintenant, vous voyez ces sept-là. Je dévance l'enseignement que nous allons apprendre. Vous allez voir, c'est très profond. Si vous n'avez que le baptême du Saint-Esprit dans la portion où le Paul et les pierres l'ont reçu, vous n'irez pas à l'enlèvement. Dites Amen. Parce que eux aussi attendaient la portion d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a promis que les deux portions vont venir. Amen. Je ne vais pas traîner là-bas. Alors, vous commencez par vaincre votre incrédulité. C'est la première nation à vaincre. Par la foi. Et la foi de Dieu. Avant que vous ayez la foi de Dieu, vous devez naître de nouveau. Si vous êtes encore dans le désert, c'est-à-dire dans la sanctification, votre foi est intellectuelle. Amen. Mais si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, même quand vous ne croyez, vous pensez que vous ne croyez pas, vous croyez. Parce que la foi, là, ce n'est pas un intellect. C'est une substance. C'est le Saint-Esprit qui vit sa vie en vous. Comment vous ne devez pas croire? C'est vous savez, Abraham, malgré toute son incrédulité, entre guillemets, entre sur la famille, Dieu l'a regardé et a dit, il n'a pas douté. Vous voyez?
Parce que là, il ne voit que Christ. Vous me comprenez? Nous arriverons et vous allez obtenir une grande foi. Même avec l'incrédulité, vous allez chasser Satan. Dites Amen. Amen. Nous y arriverons. Amen. Mais Tokita, wana eza, Tokeli Kolo Makasi. Vous comprenez? Mais j'aimerais vous signaler que beaucoup dessinent ça dans leurs églises sans le comprendre. Ouais, une église légaliste sans Saint-Esprit. Ils disent maintenant la vertu, la foi, et tout, et tout, et tout, et tout. Les embrouillistes. Amen. Ah, donc, il y a d'autres qui disent même la parole est venue. Mais c'est la tête là-bas. C'est la pluie de la dernière saison. C'est la pluie de la foi de l'enlèvement. C'est pour cela rejeter Branham, tous ces enseignements resteront flous. Amen. Alors, nous avons dit que Branham est venu restaurer la repentance, la vraie, mais et aussi le baptême au nom de Jésus. C'est ça les deux étapes pour arriver maintenant à être baptisé du Saint-Esprit. Nous avons dit que si vous vous repentez correctement et que vous faites baptiser, amen, les trois choses peuvent venir au même moment. L'eau, le sang et le Saint-Esprit. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu que les gens traînent. Dieu veut que vos âmes soient sauvées. Amen. Ah. Mais maintenant, ici, dans Ézéchiel 36, 26, comme nous l'avons dit, vous verrez que le cœur nouveau est différent de l'esprit nouveau. Nous avons appris avec vous que le cœur nouveau, William Branham nous dit, ce ne sont que des nouvelles pensées. Vous comprenez? C'est-à-dire quelqu'un qui était à la maison, Dieu vient, il lui donne un cœur de chair, il commence à bien penser, il se dit, mais Seigneur, je ne vais pas aller en enfer quand même. Je dois aller à l'église, j'ai grandi, regardez mon âge. Vous voyez? Et il arrive là-bas, hein, et puis il commence à se réjouir avec les autres. Il pense aussi qu'il a le Saint-Esprit. Or là, ce n'est que pour vous introduire, parce que la justification est la chose la plus courte que Dieu peut faire. Amen. Ah. Et puis vous entrez maintenant dans la sanctification. Dieu, en attendant que vous puissiez extraire tout ce qu'il y a de surplus. Amen. Ah, beaucoup de gens. Et la preuve que vous n'avez pas le Saint-Esprit, c'est la pression que vous sentez en obéissant à Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le repos. Amen. Ah, ouais, comment j'ai ri. Ah. Amen, amen. Le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui est devenu rare. Très rare. Amen. L'imitation du christianisme, je reprends un peu paragraphe 41. Voilà. La Bible dit, Dieu a dit d'abord, j'ôterai le vieux cœur de pierre. Ensuite, il dit, je vous donnerai un esprit nouveau. Eh bien, il ne s'agit pas là du Saint-Esprit. C'est là qu'on a commis l'erreur. Bien des gens plutôt viennent prier à l'hôtel, ils s'agenouillent là et se mettent à prier, 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 prier. Ma beza ba passer bandeko nangai. Ah! Frère Branham dit, vaut mieux aller dans la réunion des sorciers qu'à la réunion des pasteurs. Ah! Frère Branham dit, des vrais embrouillés. Parce que vous savez, vous pouvez autant prier. Si votre pasteur, l'homme ne donne que ce qu'il a. Dites Amen. Amen. Si votre pasteur n'a pas le Saint-Esprit, c'est difficile de recevoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est que la pluie. Il n'arrose que la parole que votre pasteur sème en vous. Est-ce que vous me saisissez? Cette semence est hybridée. Vous n'aurez jamais vous allez confondre toute votre sainteté avec. C'est pour cela qu'il dit ici, priez, priez, priez. Et qu'ils se sentent un peu mieux. Ils vont peut-être se lever, repartir et sauter par-ci, par-là pendant un petit moment. Parler peut-être en langue. Prophétiser, ce sont que des dons. Ils reviennent et après quand ils sautent, ils reviennent à la case du départ. D'autres ont une colère dont ils ne s'en débarrassent pas. Très nerveux. Comme les six circulaires. Hein? Ça circule. Wow, vieux Zoro. Tout le monde, quand vieux Zoro arrive, même le pasteur, il y a des vieux Zoro dans le pasteur. Quand il arrive, le croyant dans ça, il dit, papa y est. Bon, problème exact. Ils n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Peu importe combien ils peuvent sauter ou combien ils ont poussé des cris.
L'huile a coulé de leurs mains. Ou combien ils ont eu de sang de visage. Ou combien ils ont parlé en langue. Ou combien ils ont crié. Ou ce qu'ils ont fait. Ça n'a absolument rien à voir avec la chose. Ça, c'est seulement l'émotion humaine. Ils ont reçu un esprit nouveau. Et ils s'en sont réjouis. Je vais dire quelque chose. Je veux que ça pénètre profondément. Et que Dieu nous aide. Le côté émotif de l'église. Même quand on dit, ce frère-là, il m'a insulté, lui, il a cru quoi? Dieu l'a frappé, il est mort. L'église soulève les mains. Wow. Jésus. Tout ça, c'est toujours l'onction. Ah! Amen. C'est le côté émotif de l'église qui prétend être rempli du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de fanatisme qui se développe au milieu d'eux. Ils partent en courant avec ça. Parce qu'ils ne tiennent pas compte de la parole. Ils se rassemblent simplement. Ils ne tiennent pas compte de la parole. C'est ça la sémence que le Saint-Esprit arrose. Quand le Saint-Esprit trouve une mauvaise sémence, regardez les églises de réveil. À un moment donné, tu as dit l'église un message pensé du colo. Un grand frère, il y a une période en haut. Le guérison, le parler à l'âme. Azuka veste à Betika, bon, ils avaient la foi, ça, c'était pas faux. Si c'était des fétiches, ça allait se perdre, ça allait continuer aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, c'est le côté émotif, ils ne tiennent pas compte de la chose la plus importante, c'est la sémence. Amen. Ils se rassemblent simplement. On a une réunion glorieuse, alléluia, c'est comme les gens du message. Bon, pas dimanche, je n'aime pas dire dimanche, des sépulcres. Hein? Quand ils lisent Branham là, Branham a dit, chacun part de son côté, l'autre ajoute Branham. Même quand Branham n'a jamais dit que nous sommes des Branhamistes, c'est pour eux, ils sont toujours des Branhamistes. Chacun... non. Frère Branham a dit, un prophète veut dire interprète de la parole. Et ça veut dire aussi qu'il ne faut pas mélanger son interprétation avec le vôtre. Laissons les choses telles que ça y est. Amen. C'est pour cela qu'il ne reçoit pas le Saint-Esprit. Oh, nous l'épouse. Vous qui? Épouse. Épouse et sans tache ni ride. Frère Branham dit, ça veut dire qu'elle croit la parole est simplement la parole. Elle a simplement l'ainsi dit le Seigneur où elle ferme sa bouche. Elle n'a pas besoin de raisonnement collé parce que vous voyez, il était là-bas. Il n'y a pas de vous voyez, il était là-bas. Suivez ce qu'il dit exactement, ce qu'il dit. Amen. On a une réunion glorieuse, alléluia. Et quand vous faites ça, et que vous ne portez pas le fruit de l'esprit, il ne dit pas vous forcez le fruit de l'esprit, mais vous le portez. L'arbre, on ne lui dit pas, fais sortir la main. Fais sortir la main. Aujourd'hui, toutes les femmes vont mettre les cheveux comme ça. Tout le monde va faire comme ça. Non, 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 non. Ça, laissez ça aux musulmans. Amen. L'arbre doit porter ses propres fruits. Vous présentez simplement la parole. Amen. Écoutez-moi très bien. Quand vous faites toutes ces choses et que vous ne portez pas le fruit de l'esprit, vous êtes alors dans l'esprit nouveau. Autrefois, vous n'agissez pas comme ça. C'est vrai. Mais Dieu a dit vous donner un esprit nouveau. Eh bien, avec l'esprit que vous avez, vous n'arrivez même pas à vous accorder avec vous-même. Alors, comment allez-vous vous accorder avec Dieu? Donc, Dieu a dit vous donner un cœur nouveau, pas un cœur rapiécé. Un cœur nouveau, ça c'est votre intellect. Tout le christianisme se vit ici. C'est difficile. Hein? Suivre la loi de Dieu. Dans la tête, tu vas craquer. C'est pour cela que vous voyez des fous. Beaucoup de fous viennent des églises. Il y a d'autres même, quand ils demandent pardon, ils ne croient jamais que Dieu lui a pardonné. Son cœur commence à chauffer là-bas, chauffer. Pardonne-moi, pardonne-moi Seigneur. Il tourne là-bas, pardonne-moi. L'intellect avec lequel vous pensez une nouvelle manière de penser, c'est ça le cœur nouveau. Votre intellect. Alors une fois qu'il vous donne une nouvelle manière de penser, oui c'est exact, la Bible semble avoir raison. Voyez, autrefois je ne croyais pas mais j'y crois. En réalité, vous ne croyez pas encore. C'est votre intellect qui vous fait penser que vous croyez. Mais le jour où vous allez vous repentir complètement et recevoir une véritable sémence,
d'un bon pasteur que Dieu a réellement envoyé et qui reste fidèle. Ah, c'est important. Hein? Vous savez, hein, quand il y a eu les cris de minuit, dans Matthieu 25, on a dit ils se sont allés acheter de l'huile. Vous allez, ils ont acheté où? Auprès des vendeurs d'huile. Ce sont des hommes de Dieu. Vous comprenez? Ah, il y a d'autres qui vous vendent de l'huile, hein, comme du pétrole mélangé avec de l'eau là-bas. Quand vous... Branham, c'est un démon, c'est un homosexuel. La fumée. Moi, je suis un apôtre, je m'en fous. Prenez quel morceau tombe là, vous savez. Alléluia. Amen. Ah, ce n'est que de l'intellect. Ah, voilà votre grand réveil. Vous pensez avoir vraiment un réveil. Oh, moi, je vais accepter Christ. C'est bien. Ce n'est que votre première pas. Ensuite, il a dit après ça, ensuite, je vous donnerai un esprit nouveau. Nous avons appris toutes ces choses et nous sommes passés par les grandes horloges. Le cœur nouveau, c'est l'intellect, votre impulsion, votre réveil. La nouvelle forme de pensée, vous pensez de pensée nouvelle. L'esprit nouveau, c'est vos nouveaux désirs. Mais ce désir-là est contré par une pression. Amen. Mais quand le Saint-Esprit entre là-bas, tout est remonté correctement, tout est mis en place. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Amen. Ah, si le diable peut prendre quelqu'un, le rendre fou, et vous pensez que Dieu vraiment, il n'est pas capable de vous changer. Mais pourquoi les gens ne changent pas? À cause de la mauvaise sémence, à cause de un mauvais enseignement. Les gens disent seulement recevez le Saint-Esprit. Branham dit les gens ont mal enseigné le Saint-Esprit. C'est comme une voiture. Quelqu'un vient prendre la mécanique, vous lui dites, vous voyez, ça c'est la voiture, c'est tout. Non, là, à l'intérieur, il y a les boudins aussi. Hein? Hein? Il y a aussi les fourchettes. Non, hein? Ah. Bon. Mais il est kilas. Il y en a, non? Hein? Les plateaux. Donc, il faut connaître tout ça. Vous voyez? Alors, vous avez appris la mécanique. Écoutez-moi. Qu'il vous soit fait selon votre désir. Vous ne pouvez pas désirer correctement la chose sans pour autant le comprendre. C'est pour cela que vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui vous affranchit. Si cette vérité semble vraie, vous savez, le diable, il est terrible, ce n'est pas Fali Poupa. Ah, Fali Poupa, Dieu l'aime beaucoup. Ce que Dieu n'aime pas, ce sont nous les pasteurs qui donnent 99% aux gens et 0,1% nous les cachons. C'est ça le vrai diable. Parce que l'homme, pour avoir la vie, il doit vivre de toute la part. C'est ça la vie. C'est pour cela que je préfère un pasteur qui ne connaît pas beaucoup, mais dans ce qu'il connaît, il est sincère et il le connaît parfaitement. Je ne sais pas si on comprend. C'est comme Luther. Lui ne connaissait pas tout ce que nous connaissons, mais lui, il savait que l'homme est justifié, il a mené ses recherches, il a cru. Dieu lui a donné le Saint-Esprit. Mais si toi, on te présente la vérité, demain c'était la vérité, aujourd'hui c'est devenu le mensonge, c'est la preuve que tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit. Je veux que vous tirez bien l'oreille. Amen. Ah, écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit lui-même, le nouveau ressort principal n'a pas encore été installé si vous sentez le forcing. Mais quand il arrive, il contrôle tout. Il vous fait croire. C'est lui qui vous fait croire. La foi de Dieu. Un jour, je prêcherai sur ça. Il vous donne un comportement qui vous rend salé. Lui-même vous donne. Parce que dans Ézéchiel 36, nous avons dit, je ferai, moi j'ai, qu'il fasse mes ordonnances et qu'il suive mes lois. Vous comprenez? Et le monde entier a soif d'être comme vous. C'est ça le Saint-Esprit au centre de votre esprit. Amen. C'est le ressort principal. Alléluia. Ah. Alors, nous disons qu'en une confession parfaite, vous ne resterez que dans ce cœur nouveau. Vous ne resterez que dans cet esprit nouveau. Mais vous ne recevrez jamais, jamais, jamais les baptêmes du Saint-Esprit. Maintenant, la question que nous nous posons, comment savoir avec précision si j'ai le Saint-Esprit? C'est bien, n'est-ce pas?
Il y a 3 branches. Frère Branham a dit que toute chose en Dieu va par 3. Amen. Toute chose en Dieu va par combien? Par 3. Regardez votre corps. Il y a 3 parties principales. Votre partie la plus petite, je l'avais dit l'autre fois, une cellule a 3 parties principales. La structure même de le corps terrestre, tout, les arbres, le feuille, le petit insecte, cela exprime la divinité. Est-ce que vous me saisissez? Donc, dans chaque chose que vous enseignez aux gens, il faut retrouver les 3 angles avant que votre vision soit parfaite. C'est ce que Frère Branham dit. Sinon, votre mathématique n'ira pas correctement. Amen. Alors, vous allez voir que Branham est un prophète. Quand il enseigne ceci, il vous dit, par exemple, la preuve que vous avez reçu le Saint-Esprit, c'est de croire à toute la parole. Amen. Y compris la parole de votre temps. Les gens sont partis. Oh, nous croyons. Nous croyons. On les regarde. Si j'aime. Ils n'ont pris qu'une branche. Branham tourne encore. Il dit, j'avais dit que c'était croire toute la parole. Mais souvent, un prophète prêche comme ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'est pas un intellectuel. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Je peux vous le prouver dans toute la Bible. Vous allez voir, quand Dieu lui montre, il dit ça. Après, il tourne, il voit un autre cliché, une autre vision descend devant lui. Lui-même fait l'impression comme si ce qu'il avait dit, c'était pas ça. Il vous dit, je vous avais dit ça, mais maintenant c'est ça. Vous allez dire, non, il a laissé ça, maintenant nous allons prendre ça. Non, 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 non. Il y a des prédicateurs qui viennent, non, non, avant 63, après 63, ce n'est jamais comme ça. Tout cela a sa place. Amen. Ah. Donc, première des choses, si vous croyez toute la parole. Et croire, c'est croire sincèrement. Si vous arrivez maintenant à croire sincèrement, pas intellectuellement, par une vraie repentance, parce que c'est ça ce qui bloque. Vous qui vous maintiennent à la foi intellectuelle. Mais si vous dépassez ce stade-là de tout confesser, de tout arranger. Je suis allé hier dans une église, on m'a invité, j'ai commencé à prêcher. Les révérends, nous avons remarqué que l'église était calme. Je leur ai dit, ne vous inquiétez pas, moi quand je prêche, on reste calme. Oui, parce que c'est attentif. Ah, les gens veulent capter, parce que chaque partie, et boum. Je lui ai dit, restez calme. Et quand nous sommes sortis, le frère de la moto qui m'a venu me dit, pasteur, c'est dur, hein? Gabi, ça doit piquer. Si ça ne pique pas, c'est que ce n'est plus l'église. L'église, c'est un lieu du jugement. Vous venez pour qu'on vous corrige chaque jour. Aujourd'hui, nous rions. Attendez, une fois quand je vais venir, quand papa Alpha me donne la place vide, quand les saints vont me dire, maintenant on cogne, on va cogner. Ne devenons pas ennemis. Hein? Alors, si vous croyez sincèrement, alors qu'est-ce qui va arriver comme signe? Amen. Nous allons voir le Saint-Esprit produire ces signes en vous. Amen. Quelqu'un qui dit que je crois, mais une église qui reste baptiste, tout est là-bas comme catholique. Il ne croit pas, je vous dis. Amen. Parce que s'ils croient, voici le miracle qui va les accompagner. Amen. Ça, c'est le deuxième signe. Ça va maintenant? Voilà. C'est-à-dire que vous allez sentir la foi. Ça, je ne parle pas de dons de miracles. Je ne parle pas de dons de miracles. Parce qu'il y a des églises qui prétendent être arrivées à la Pentecôte alors que leur pasteur n'est qu'un bingo que tout le monde suit. Je ne parle pas de ça. Je parle du Saint-Esprit dans tout le croyant. Amen. Ah, une femme, son mari tombe de nuit, crise. Elle regarde à gauche, elle regarde à droite. Il dit, toi, diable, je te reprends. C'est pas. Pasteur, pas quand on téléphone de Akangi. Et pasteur, to benga kiyo. Et quand on qui téléphone. Si yango akufi, soki oyambaki, pasteur, quoi qu'on porter aide ndoki. C'est toi qui l'as bouffé. On a dit à mon nom, nous, on ne va pas dire le pasteur. Nous chasserons les deux. Si tu n'atteins pas cette foi-là, hein, va chercher le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, la troisième chose, troisième branche, ce sont le fruit. C'est pour ça que vous allez voir, Branham me dit, non, le parler en langue, ce n'est pas un signe initial du Saint-Esprit. Vous pensez comme s'il est contre ça.
Alors il tourne et dit, il faut que nous voyons le fruit. Non, 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 non. Il va annoncer seulement une autre. Lui n'est pas un enseignant, ne vous inquiétez pas. Amen. C'est ce que la Bible dit, je vous parlerai par des lèvres balbutiantes. Un peu ici, un peu là-bas, ajouter, ajouter. C'est ça le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui. Écoutez, si vous pensez que le message est vraiment un grand embrouillement, je vous en prie, allez prendre le livre d'Isaïe. Moi, je lis toute la Bible. Hein. Je l'ai étudié profondément. Ces livres-là, j'ai resté, je vais chercher les dictionnaires. Mais il y a un tatouage. Il parle comme s'il parle ici. C'est comme si des événements vont venir. C'est comme ce qui se passe à ce moment-là. C'est comme si c'est passé. Parfois, il embrouille. Un seul chapitre commence là-bas. Vous prenez le livre d'Esdras. Vous voyez, il est dit. On est arrivé à un milieu, il commence à raconter une histoire déjà passée. Il revient maintenant après. Amen. Ah, le fruit de l'esprit. Amen. Donc, ce sont ces trois choses. Si vous croyez la parole et que vous êtes sincère, les signes vont vous suivre, hein, les miracles et tout. Et après, le fruit, vous allez porter le fruit. Amen, amen. Nous lisons dans Acte 10, 38, il est dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Il a oint du Saint-Esprit qui est de force Jésus de Nazareth, qui allait de l'un à l'autre, faisant du bien. Il manifestait le fruit de l'Esprit partout. Mais pas simplement ça. Après avoir été oint, lui-même était la foi personnifiée. Il était la parole. Mais après que la parole a été ointe, qu'est-ce qui se passe? Il va aller faire le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc ces choses doivent vous suivre si vous êtes réellement oint. Amen. Ah. Maintenant. Donc c'est ça les trois piliers qui prouvent que vous avez le Saint-Esprit. Pas un seulement. Quelqu'un vous dit, nous croyons toute la parole. Dites-lui, donnez-moi les bilembo, donnez-moi les signes. Ce n'est pas vous dire, vous croyez toute la parole. Un frère vient comme ça. Frère, quoi, la diabète. Venez, nous allons prier. Seigneur Jésus, des prières farfelues. Lukuta, azobanga mutem. Asilisio, non, frère. Est-ce que tu as vu tous les bons médecins? Je te recommande, il y a un frère en Afrique du Sud. Hein. Si tu n'as pas les tickets, je te pourvois les tickets. Après, il va en Afrique du Sud, on va annoncer. Notre frère, on l'a coupé la jambe. Prions pour lui pour que la plaie se cicatrise. Après 2 mois, l'autre jambe a été atteinte, on a coupé. Il est mort. Dieu avait pris, Dieu avait donné que son bolongo, église de sorciers. Moi, je prêche l'ancien évangile. Hein. Toute une bande de sorciers. Vous avez tué votre frère. Hein? Ah. Que Dieu nous accorde la grâce. Amen. Ah, tous ces trois doivent être dans l'unité. C'est ce que vous devriez avoir, mes bien-aimés. Il faut la voir. Maintenant, allons un peu en détail. Amen. Nous allons un peu en détail dans le fruit, dans la puissance. Je vais prendre le point culminant. Parce que si je vous dis ici simplement, je cite chaque fruit. Amen. Vous allez peut-être, mais je vous donne les choses précises. Je tourne ça comme ça. Amen. Maintenant, comment savoir en détail si vous avez réellement le Saint-Esprit? Amen. Là, nous avons pris le gros plan, c'est-à-dire croire la parole, les signes, et puis quoi encore? Le fruit. Maintenant, nous entrons en détail. Amen. Nous décortiquons maintenant. Le désir du péché doit mourir. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est la première des choses. Parce qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Tu te reposes de ses œuvres et c'est lui qui prend la relève. Si vous êtes ici, la convoitise brûle. Au point que même quand, Edith, micro et katarater, aux hommes en Yolandela Momusa, Yayo Yangwan. Namona Péchio. Il faut se réjouir un peu. Amen.
Ah, na okatala kalami, te bobanga te. Le désir du péché doit mourir. Tu es ici. Quand tu as vu une femme, la parole te dit là-bas, ah, il ne faut pas regarder deux fois. Tu n'as pas regardé deux fois, mais tu regrettes pour ne pas avoir regardé deux fois. Le voisin est venu, t'as insulté, tu regardes à côté, on connaît que j'ai pris dans le message. Quand il a terminé, tu rentres à la maison, toi et ton mari sans Saint-Esprit, ton mari te dit, pourquoi tu ne l'as pas tapé? T'as ridiculisé. Tu dis, hein, la prochaine fois, je vais le cogner. J'ai regardé seulement, j'ai vu, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Amen. Parce que quand je dis le désir du péché est parti, hein, vous haïssez le mal. C'est-à-dire, quand vous voyez une femme maladieuse, ça vous fait mal. Tellement mal dans le cœur, vous avez pitié. Pitié tellement dans le cœur que vous rentrez à la maison, vous dites, Seigneur, pardonne-moi. C'est comme si vous commencez à les haïr, hein, mais vous ne les haïssez pas. Hein? Vous sentez tellement mal. Mais toi, tu te réjouis même. Tu ne veux pas que la femme mette le maquillage, mais la façon dont tu aimes le maquillage. Si tu vois une femme en maquillage sur Facebook, si tu as le téléphone comme le mien, là, ça devient un angle. L'angle droit, ça tourne comme ça. Maman, cause. Ce sont des témoignages que nous recevons. Papa, au lieu de dormir 30 ans, il faut prier pour le papa. Le papa, pardonnez-moi, le lobo yoka. Il faut beaucoup prier pour le papa. Il reçoit le Saint-Esprit. Maman, si tu vois papa venir avec une affaire de scroc, dis-lui, papa, si je te fais coller dans ces choses, ça va produire le fruit. Les fruits là vont tourner contre moi. Vous comprenez? Parce que je vois que tu ne dois pas entrer là-bas. Sinon, ça va t'accrocher. Et en fin de compte, tu vas aller prendre le feu. Parce que les esprits amènent d'autres esprits. Vous comprenez? Les papas sont en danger de mort. Le jeune est en danger de mort. Il faut courir vite au Saint-Esprit, mes enfants. Sinon, la Bible dit, si le temps n'était pas abrégé, personne ne sera sauvé. Frère Branham dit, c'est à cause de la tentation. Et aujourd'hui, les hommes, ce n'est que le Saint-Esprit. Un papa qui donne un retard, pas pour prier, mais pour regarder les femmes en maquillage. Mais quand sa femme se réveille le matin, toi, le pasteur avait dit, Pam, ah. Bon, côté. Hébreux 9, 13. Car si le sang de taureau et de bouc et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés procure la pureté de la chair. Amen. Combien ça procurait la pureté de la chair. Pas de l'âme. Parce que l'âme de l'homme était au-dessus de ce que nous appelons l'âme. Il y a ceux qui sont venus contre frère Branham disant que frère Branham dit l'animal n'a pas l'âme. Oh, l'animal. Non, 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 non. L'âme là, il faut entrer dans le profondeur en hébreu. Ignorance, c'est belé. Pour le belangote tous. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que ce qui est dans l'animal là, que l'on peut traduire comme âme alors que ce n'est vraiment pas une âme. Amen. Ne peut pas, avec le sang qui, cette âme de l'animal qui vit dans le sang, ne peut pas purifier le cœur de l'homme. Amen. Ah. Combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Amen. Ah, afin que vous serviez le Dieu vivant. Si le Saint-Esprit entre en vous, par une véritable foi, une véritable repentance, il purifie votre conscience des œuvres mortes. Hébreux 10:1. En effet, la loi, qui possède un nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement, chaque année amener les assistants à la perfection. Amener où? Je vais vous dire un secret. La perfection là, ça ne veut pas dire que vous ne commettrez plus de erreurs. La perfection là, c'est recevoir Christ dans votre cœur et vous entrez en lui. Si quelqu'un est en moi, moi en lui. Amen. Dieu ne voit que Christ, alors vous êtes parfait. C'est pourquoi l'apôtre Paul lui dit, laissant les œuvres mortes. Il cite les baptêmes, le renoncement au péché. Et
et toutes ces choses tendons vers ce qui est parfait. Cela veut dire quoi? Si la charité, le Saint-Esprit ne vient pas dans ton cœur, alléluia, tout ce que tu fais est zéro devant Dieu. Parce que tout homme est pécheur et privé de la gloire de Dieu. L'unique personne que Dieu accepte, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand toi, tu es en lui et que tu fais les œuvres, tes œuvres comptent. Mais si tu n'es pas en lui, maman, balo sambo, maman te, il y a des prédications, il y a tchana na zéro. Je n'étais jamais connu. Est-ce que vous comprenez l'importance du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est capital. Que chacun le cherche qui n'attende pas un jeune proclamé à l'église. Allez à la maison, dites Seigneur, je prends un stylo, je prends un papier. Peut-être une chose que j'ai oubliée qui m'empêche de recevoir le Saint-Esprit. J'avais volé le livre de ma Kenika. C'est difficile. Vous dites à Dieu, Seigneur, je ne sais plus son emplacement. Le jour où je le retrouverai, Seigneur, je vais restaurer ça. Dieu vous donnera le baptême du Saint-Esprit. Amen. Alors, le Facebook là, c'est là pour chercher vos anciens collègues à qui vous avez escroqué. Amen. Ce ne sera pas pour aller chercher des bêtises. Écoutez-moi très bien. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir si ça avait amené les gens à la perfection? Parce que ce qui rentre, c'est qu'ils étaient une fois purifiés. Écoutez, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Maintenant, ce que ça veut dire, c'est que le Saint-Esprit, quand il entre en toi, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, in Christ, donc, Molinga Mika Chinankolo. Les anciennes appellations, c'était bien. Molinga Mika Chinankolo. Si quelqu'un ne suit pas la parole, il n'y a pas d'amis. Amen. C'est ce que la Bible dit. Il faut le considérer comme un païen publicain. Écoutez, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. On dit bien sont passées. Toutes choses, on n'a pas dit demi-choses. Toutes choses est devenue nouvelle. Voilà, le désir du péché est parti mort. Enterré, pourri, ressuscité une nouvelle personne. Amen. Et tout cela vient de Dieu, pas toi, de Dieu. Amen. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Le chemin de retour, Branham interprétant ce que je viens de dire. Paragraphe 44. Eh bien, c'est ce que nous voyons. Vous voyez, parfois, quand vous lisez le brochure, vous ne comprenez pas que toutes ces choses, Branham est en train de redresser les choses dans la simplicité. Ce n'était pas un démonstrateur de connaissance. Nous voyons qu'une fois, ces vaccins n'étaient pas parfaits. Là, dans l'Ancien Testament. Il y avait toujours la conscience du péché. Et l'adolateur devait venir année après année faire son offrande. Mais maintenant, dans l'Hébreu, il nous a dit que l'adorateur, une fois purifié, n'a plus conscience du péché. Maintenant, il interprète. Ou autrement, il n'a plus le désir de péché. Alléluia. Toute la chose l'a quitté. Il a reçu le repos. Écoutez, vous n'avez pas à pécher chaque jour. Alléluia. Vous n'avez pas à faire ces choses. Vous le faites parce que vous le voulez volontairement. Et la raison pour laquelle vous voulez le faire volontairement, c'est parce que vous n'êtes jamais mort en vous-même. Alléluia. Oh mon frère, je sais que ça brûle, mais c'est bon. Quand vous mourrez à vous-même, vous devenez alors une nouvelle créature. Alors ces choses s'en vont. Ces choses partent. Et si vous cherchez à agir comme si vous aviez ces choses, comme si vous aviez ces choses, c'est ce que beaucoup de gens pensent qu'ils vont aller au ciel en essayant de vivre comme s'ils avaient ces choses. Peut-être parce qu'ils parlent un peu en langue. Peut-être. Oh, je me sens bien. Avant que vous les ayez, vous faites comme si vous en avez. Je l'ai dit l'autre jour, c'est comme un merle qui essaie de porter le plume d'un paon dans ses ailes et qui dit, vous voyez, je suis un paon. Il n'en est pas un. C'est quelque chose qui s'est collé dessus.
le désir de ressembler au monde, de parler comme le monde, de copier sur le monde. Le diable est là-dedans. Écoutez-moi très bien. Il colle le plume dessus. La chose doit pousser sur lui de l'intérieur vers l'extérieur. Il en est ainsi du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose dont vous vous barbouillez ou quelque chose déjà. C'est une nouvelle naissance. Dites une nouvelle naissance. C'est ça votre prix de la première saison. Vous devez naître de nouveau. C'est une exigence. Et ces vertus du Saint-Esprit doivent venir de l'intérieur vers l'extérieur. Et quand le monde, le péché, le fait de se couper le cheville, de se maquiller, se manifeste au lieu de la parole de Dieu, cela montre que le Saint-Esprit n'est pas là. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Mais si vous essayez de forcer, c'est l'imitation du christianisme. Branham dit c'est la prostitution pentecôtiste. Tous ces gens de ces églises ici-là, ils donnent impression. C'est pour ça que vous voyez quand ceux qui sont cachés, parce qu'il y a une promesse pour ce temps-ci, tout ce qui est caché sera réel. Vous voyez sur Facebook les scandales, d'autres même, je ferme les oreilles, je dis, je ne vais pas suivre ça. Des mamans pasteurs compliquées. Des mamans pasteurs quoi? Après sa mort, elle veut mourir avec le ministère du pasteur. Et ça, l'actualité, tout ça, on a fait. Amen. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous vous débarbouillez. C'est de la prostitution pentecôtiste. C'est tout à fait vrai. C'est commettre la fornication spirituelle contre le Dieu du ciel. C'est la disgrâce. Oh, nous sommes sous la grâce. La grâce, c'est le Saint-Esprit lui-même qui vient en vous, qui vous donne la capacité de suivre le loi de Dieu. C'est ça la grâce. La grâce ne veut pas dire, oh non, chaque homme est faible, vous voyez. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Une vie cachée avec Christ, paragraphe 19. Eh bien, le reste d'entre eux, nous jetons un filet et rassemblons le jonc. Et ils entrent alors aussitôt. Vous savez, ils sortent et s'en vont. Et Dieu a dit, si les épreuves viennent et que nous ne pouvons pas supporter le châtiment, nous sommes des enfants illégitimes. Et nous ne sommes pas les enfants de Dieu. Mais je crois que tout homme ou toute femme qui est vraiment né de l'Esprit de Dieu n'a plus les désirs du péché dans sa vie. Le gars, c'est comme on sent, toi. Vous voyez, si le pasteur ne tombe pas avec les filles, parce que bon, il s'est fait une notoriété. Un égoïsme de haut niveau. Mais l'égoïsme aussi, c'est un péché, non? Hein? Ah oui, non? Oui, égoïsme de niveau numéro Z. Je ne vais pas entrer là-bas. Je laisse. Hein? Donc lui, le péché, c'est seulement... Non, non. Écoutez-moi très bien. Le péché s'en va. Amen. Et n'en aura jamais. C'est vrai. En effet, la question du péché est réglée pour toujours. Comme il s'est dit, Christ au pas. La mort, le scandale de la croix, les gens l'ont rendu inutile. On rendu Christ impuissant. Non, il est le Dieu de l'univers. C'est lui qui a créé chaque atome. Ne peut-il pas changer votre cœur? Il y a un problème dans nos églises. Je suis venu ici pour que vous allez à l'enlèvement. Dites Amen. Alléluia. Des esprits de mensonges. On vous fait croire que vous êtes sauvés. Oh, vous ne l'êtes pas. Oh, que Dieu nous aide. Écoutez-moi très bien. Le problème du péché est réglé pour toujours. Vous devenez une nouvelle créature, une nouvelle création. Vos vieux goûts et toutes les autres choses sont changées. Maintenant, nous trouvons les gens le long de la route ici.
dans cette expérience chrétienne, beaucoup parmi eux, on en trouve qui n'arrivent simplement pas, semble-t-il, à comprendre la chose. Ils ont l'air haut et l'air bas. Un jour, vous les trouvez, ils sont sur le toit en train de louer Dieu. Et les jours suivants, vous les trouvez là, ils sont tout aussi bas. Comme on le dit, passez-moi l'expression, ils ont les cafards. Les jeunes gens avec la pornographie. Pornographie. Seigneur, pardonne-moi des mêmes pornographie. Quand il dit pardonne-moi, lui-même, il a déjà les programmes de ce qu'il va voir encore. Il dit pardonne-moi parce que c'est la nuit. Peut-être le diable viendra le tordre les coups. Hein? Il dit pardonne-moi. Il y a des mamans qui disent pardonne-moi, mais demain, il sait déjà que la voisine, là, quand il va seulement parler, cette fois-ci, il va me sentir. Mais prie au Seigneur, pardonne-moi. Ah, ouvrier d'iniquité. Tu es machine, une usine d'iniquité. Quelqu'un qui travaille, il sait déjà, demain, quand je vais arriver, il dit au Seigneur, il dit même, Seigneur, aide-moi demain que ça tienne. Oh non, même Abraham avait menti un peu. Vous ne savez pas qu'il était frappé. Il y a des doctrines qu'on vous mente comme ça. Oh, David, Dieu, David a souffert. Jusqu'à sa mort, son royaume n'était pas rétabli parfaitement. Il ne faut pas. Le chemin des perfides est rude. Hein? Ne jouez pas avec Dieu. Hein? Des fausses religions. Ne touchez pas à mes ouins. Ouin, il y a pam, pam. Écoutez-moi très bien. Les jours suivants, ils sont en bonne forme. Vous comprenez? Et puis après, ils sont abattus, découragés, ne sachant même pas s'ils sont sauvés ou pas. Ah. Vous entendez un homme dire, moi faire telle chose. Souvenez-vous, peu importe ce qu'il dit, ses paroles sont plus éloquentes. Non, non, ce sont ses actes qui sont plus éloquents que tout ce qu'il pourrait dire. Il peut diriger le Saint-Esprit. Ses actes sont plus éloquents. Quelqu'un peut dire que j'ai le Saint-Esprit, mais le jour où il rejette la promesse de notre temps, il n'en a pas. Ou soit c'est un ouin du temps de la fin qu'on appelle un morné. Le Saint-Esprit est réellement venu, mais ça n'a pas trouvé la bonne semence là-dedans. Je termine dans quelques minutes. Écoutez. Observez les genres de vie qu'il mène. La communion, paragraphe 1. Merci, frère Orman. Nous sommes heureux ce soir d'être ici pour entendre ce merveilleux message des lèvres de notre frère, que nous croyons être loin du Saint-Esprit pour nous apporter ces grandes nouvelles. Comme on dit d'exhortation. Comment nous devrions vivre dans la sainteté aujourd'hui, devant Dieu et les uns devant les autres. Nous voulons juste la sainteté parmi nous. Qu'on n'entende pas parmi nous des paroles mauvaises. Pas du tout. Alors que nous confessons ce grand appel de Dieu. Nous devons marcher d'une manière digne de cette chose à laquelle Dieu nous a appelés. Amen. Et nous sommes fort avancés vers le bout du chemin du voyage maintenant. Là où nous entendons infiniment, abondamment, au-delà de tout ce que nous pouvons faire ou penser. Rappelez-vous, nous aimerions être constamment en prière et par-dessus tout surveiller votre vie. Si votre vie n'est pas à la hauteur de la sainteté de Dieu, alors faites demi-tour et remettez-vous à prier. Il y a quelque chose qui cloche, voyez. Nous devons vivre dans ce genre d'état où les fruits de l'esprit se manifesteront au travers de nous. C'est la vie que nous aimerions mener. Vous savez, parfois nous entendons des grands prédicateurs qui peuvent prêcher puissamment, mais nous préférerons voir un sermon être vécu plutôt qu'entendre un sermon être prêché. Voyez, car c'est cela l'évidence que Dieu est à l'intérieur. Alléluia. Ah. La deuxième des choses, vous croyez et vous vivez toute la parole. Amen. Vous croyez toute la parole et vous vivez toute la parole. Amen. C'est ce qui prouve que Christ, la parole, est en vous. Galates 2:20. La Bible dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi.
Pour d'autres personnes, aujourd'hui, c'est Christ qui vit. Avant 12 heures, ce n'est plus Christ qui vit, c'est lui. Quand nous arrivons à 15 heures, il revient encore avec Christ. Non, 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 non. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Amen. C'est Christ qui vit d'une manière permanente. Si quelqu'un croit en moi, moi et le Père, nous viendrons faire notre demeure en lui. Et quand vous êtes scellés du Saint-Esprit, c'est jusqu'au jour de l'arrêt. Et la rédemption, c'est quand? C'est l'enlèvement. Amen. Ah, mais là, vous voyez quelqu'un, le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est bon, demain, il n'en a pas. Non, 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 c'est pas ça. Écoutez-moi très bien. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Matthieu 4:4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole. Jésus-Christ, il est la parole. Et si lui, la parole est en vous, vous devez vivre de toute la parole. Amen. Nous voudrions voir Jésus, paragraphe 64. William Branham dit, remarquez, il se tenait là, accomplissant exactement les signes du Messie. Et de temps en temps, quelqu'un parmi le juif croyant en lui, eh bien, il y avait là ceux qui ne croyaient pas en lui. Et on ne pouvait pas dire que ce n'étaient pas des hommes de bien. Non, non. C'était des hommes de bien. Ils devaient mener une vie irréprochable. On ne pouvait pas mettre en doute le fait qu'ils étaient honnêtes. Il parle de sacrificateurs. Droits. Et qu'ils ne trichaient ni ne volaient. Non, non. Mais ces choses ne vous sauvent pas. Amen. Ah, si vous n'avez que ces choses, sans le donateur, ce sont des œuvres inutiles. Amen. Ah, écoutez-moi très bien. Ce n'est pas par de bonnes œuvres que nous sommes sauvés. Mais le fait que vous êtes sauvés, l'arbre, chaque arbre produit ses propres fruits. Amen. Si les bonnes œuvres pouvaient sauver, Christ n'aurait pas dû mourir. Vous voyez, il s'agit d'une naissance. Vous devez naître de nouveau. Il le faut simplement. Il n'y a aucun autre moyen du tout en dehors de cela. Si un homme est né de nouveau, il ne verra aucunement le royaume de Dieu. Dites Amen. Alléluia. Là, le diable, qu'est-ce qu'il a fait de nos églises? Il a embrouillé l'enseignement sur la nouvelle naissance. Pour que les gens aillent en enfer. Ah, batubanyo kwa mien. Batule babina na bango fali. Moussos Baocho Laksanga, ça fait 2 ans ou 3 ans. Inosbi. Ah! Et on leur fait quoi? Mais ils iront en enfer. Écoutez. Maintenant, suivez, le péché, ce n'est pas le fait de mentir. Voler, boire, commettre adultère. Ce n'est pas le péché. Ça, ce sont les attributs de l'incrédulité. Cela prouve que l'incrédulité est en vous. Le diable est en vous. Amen. La seule justice qui existe, c'est la foi. Le seul péché qui existe, c'est l'incrédulité. La foi et l'incrédulité. Tous les deux sont des personnages. Je vous dis la vérité. Ah, si le Saint-Esprit entre en vous, tout ce qui est impossible devient possible. Vous savez, quand Pierre a dit, je n'ai ni argent ni non, ce que j'ai, je te donne. Ce qu'il avait là, c'était la foi en Christ. C'était le Saint-Esprit. Est-ce que vous me saisissez? Ah! Quand vous atteindrez ce niveau-là, rien ne vous sera impossible. Vous serez un omnipotent, un tout-puissant. Vous ne dites pas Amen. Amen. Oh. Vous savez qu'il n'y a que 2 tout-puissants dans le monde. C'est celui qui a la foi. On a dit rien n'est impossible à celui qui... Voilà. Maintenant, vous ne croyez pas pour vous. Et vous dites, vous serez tout-puissant. Les autres disent, moi tout-puissant, il faut s'imbattre. Vous avez raison. Recevez le Saint-Esprit au Simba. Il est 19h, je termine. Écoutez-moi très bien. Ah, écoutez, la Bible dit, celui qui ne croit pas est déjà condamné. Peu importe combien religieux vous êtes, les bouddhistes, les mahométans, les musulmans, sont autant honnêtes que le jour et le long. Voyez-vous, assurément, ce sont des gens religieux, gentils, sympathiques, mais des incroyants.
Cela fait donc d'eux de pécheurs. Si tout celui qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un pécheur. Et tout homme qui ne croit pas chaque parole de cette Bible, l'esprit qui est en lui est faux. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui a écrit la Bible. Vous dites, je crois à la Bible, je ne crois pas. Malachie 4. Je ne crois pas que c'est William Branham, mais vous croyez que c'est pourtant de la fin. L'esprit qui est en vous n'est pas le Saint-Esprit. Parce que ça fait partie de la Bible. De la Bible. Amen. Ah. Écoutez, c'est le Saint-Esprit qui a écrit la Bible. C'est ce que la Bible déclare. Hébreux 1 dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes d'autrefois ont écrit la Bible. C'est juste. Donc, c'est le Saint-Esprit qui a écrit la Bible. Peut-il faire volte-face et la renier? Ou y injecter quelque chose qui ne serait pas correct? Le véritable Saint-Esprit dans la vie de chaque homme ponctuera chaque verset de cette Bible d'un amen. C'est le véritable Saint-Esprit. Il croira cela. Amen, amen. Quand on dira, oh non, vous voyez d'autres, je ne vais pas citer de noms, des grands pasteurs, quand on arrive que la femme ne doit pas prêcher, il dit, vous voyez ça, c'était au temps de Paul, vous voyez, maintenant il y a quand même l'émancipation. La femme paie. Qui vous a dit que les femmes n'ont pas de ministère? Dites amen. Ah, Bomoni Bokangami. Les femmes, il y a des femmes qui ont des ministères. Mais ils ne peuvent pas prêcher plutôt, parce qu'ils ont amené l'homme dans le péché. Et l'homme est au-dessus de lui. C'est la raison pour laquelle Frère Branham dit, un homme qui épouse une femme qui a un ministère, qu'est-ce que Dieu fait? Il prend le ministère qui est dans la femme, il passe à l'homme. C'est pour ça que vous ne comprenez pas beaucoup de mamans pasteurs et de papas pasteurs. Les gens préfèrent que les mamans pasteurs prêchent. Donc, respectez seulement. Il n'y a pas de philosophie là-dedans. C'est la preuve que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Je vous dis la vérité. Peu importe comment il peut intellectuellement commencer à copier T.D. Jakes. Parce qu'il y a d'autres, il reste là, il regarde le geste de T.D. Jakes. Qui connaît T.D. Jakes ici? Ah oui, ils connaissent, hein? Il vient. L'imitation. Hein? Et les gens voient, il a l'onction. Hein? Ils regardent là-bas. Ah, je vais parler maintenant. C'est Dieu qui te donnera. Escroc. Tous ces gens-là, vous comprenez que le message est élevé. Le message est là-bas. Ne jouez pas avec ce message. C'est notre dernier héritage. C'est notre dernier rempart, mes bien-aimés. Même si tu ne la comprends pas, écoute, moi je t'exhorte par la compassion de Dieu. Croyez-le. Ne réfléchissez pas. Natiki nangaka. Bopesa batu milimo mosantu batu mususu. Papa ya ozo micro na. Nazogela bandimi passe. Papa pasteur, ya ozo micro pa. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Vous savez, l'amour de Dieu est le ce soir. Les gens ont tombé sur l'amour de Dieu. Amen. Parce que l'amour de Dieu, c'est qu'on va construire. Mais l'amour de Dieu, c'est que construire ma moto. Dans la zone, il y a des boules aux autres, c'est là. On est dans la zone, moi. C'est ça le véritable amour. Vous savez, quand le pasteur prêchait, on a eu aucun cinéma, ça fait des mois avant le pasteur. J'ai vu papa le fanalali dans l'autre me dit mise à niveau, mise à niveau. Bien que ça, nous avons médité, on a mis à niveau. On a médité, puis j'avais essayé d'expliquer ça à ma maman, et on a prié là-haut. Quand Dieu parle, vous savez, depuis que j'ai découvert ça, on a commencé à faire beaucoup. Oui, quand dans ma principe, je vous ai parlé d'espace, quand dans ma principe,
Je vous ai parlé que Dieu est son propre interprète. Attends au moni peut-être vous comprendre la beauté. Il y a ma fille aussi qui m'a envoyé des éléments. Je t'ai répondu, hein. Je t'ai dit que, Dieu va te permettre de comprendre la beauté au Kusama. On va dire, ah, élément à mon attaque, il y a moyo. Tous les choses, je vous comprends par rapport au côté. Vous comprenez le tout, vous comprendre la beauté. Vous m'avez fait que les boîtiers, vous va monter dans la bas et il dit, ah, et donc on va dire qu'il y a un moyo. Vous comprenez l'élément. Dieu va te l'interpréter à la communauté la chose. Quand maman m'avait dit, quand ma fille avait expliqué ça, et pendant le pasteur parlait ici, et il y a vous savez, la zone est dictionnairement on a voulu passer la mise à niveau. On dit que la mise à niveau peut avoir plusieurs significations, mais en général, elle désigne l'action d'améliorer, d'actualiser ou de perfectionner quelque chose pour qu'il atteigne un niveau supérieur ou plus performant. Comprenez pourquoi Dieu a envoyé son apôtre. C'est ça que tous les hommes ont un message. Tous les hommes ont bimba. Vous savez qu'il y a eu un temps où pour côté contamination avec le message. On a toléré beaucoup de choses, tout ça. Mais Dieu veut maintenant que tous les hommes ont bimba. Vous savez, je vous ai dit ça. Dernier rempart de le message. En dehors du message, c'est la mort. Vous trouvez des hommes de Dieu dans la chair, mais qui ne peuvent pas dominer. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Mais, parce que l'influence monnaie, parce que l'audience monnaie, pourtant, un homme ne peut transmettre que ce qu'il a. Donc, c'est ma chose dans la moelle, on peut s'en écouter ensemble. Beaucoup de moitié, quand vous voyez pas dans la vidéo, ils ont apporté la chair. Il y a beaucoup de choses dans l'ensemble. Il y a un moment, je vous dis que ce message ici, je vous ai populaire. Vous savez, Billy Paul Bayaka a envoyé. Billy Paul Bayaka a envoyé, tout ça. Je les ai vus pas depuis ici. Donc, je les ai serré la main. Et Billy Paul, dans mon assemblée, a tourné. Avec Bao, nous sommes là, il dit message. Bien. Dans mon tour, il dit message. Il avait beaucoup de. Parce qu'Ayebi, message, Ayebi. Tout maintenant, à quelque part, à ici, l'assemblée était à des fréquences. Et c'est ça, ça vous a voté. Et à la fin, il a dit, papa, vous allez que moi, au pays battant. Il dit, bah, mais nous avons une moto. Il dit, Paul. Le beau bonheur de la mission, combien? Abissem, Abissem, 5 doigts, sur le message, il fallait qu'il m'ait. Et madame disait que le message, dans la génération où on va comprendre. Pendant qu'il parlait là, il y a une génération qui va comprendre le message. C'est pour dire que ça, c'est ça notre vie. Nous avons besoin de cadrer le bout de pour ramener le bout de et ça, la popularité veut dire la popularité par exemple. C'est pour là quand Dieu nous envoie son prophète, et plutôt son apôtre, à un message à Boé, c'est une bénédiction pour nous. Il y a une place où on a télé, mais pourquoi Dieu envoie ce message ici. Nous devons récupérer l'épouse en des enfants, il faut toujours que ce soit le mot. Il faut à Zonga. On va confondre l'épouse, il faut épouse à Zonga, même vraiment on va mettre la vision. L'épouse a dit à Bologna, rentre. Depuis qu'il est encore de son vivant, à mon avis, vision. L'épouse, c'est pas Bologna, Bimi, parce que tout c'est dans Bologna. N'est-ce pas que maman m'a donné une chose, n'est-ce pas? Chose beaucoup simple, l'explication sur joint. Oui, papa, mon ami, moi, j'ai une fille, mon donc, on la basket. Parce que la basket, c'est qu'on a mon logo. Attends, c'est le nettoyage, la basket, on a tout ça. C'est quoi le bassin? C'est simple. Maintenant, vous comprenez. Je te dis que le bassin, il y a des années par base. Il faut un message à sanctification. Je te dis pas. Il faut que ce soit un molongo à l'Iloba. Si on a dit que c'est un j'ai envoyé un voice, là, n'a bien. Abi mon dit molongo là-bas, parce que quoi dire, il faut pas qu'on a molongo, il faut pas se courir avant. C'est clair. Et puis c'était une petite fille. Moi, église à Mouka, on est bandit, c'est Kawana. Il y a moi là, Zara, pour ton molongo, pour comprendre ma théorie. C'est la spirituelle. En tout cas, que Dieu bénisse son serviteur. Ça, c'est le message qui nous compte bien. Obama na yote, Zambé architecte, n'est pas comme ça. On est la Bengoana, à Kosukola yo, à Koparfer yo. Pour la bien, avec que Nzambo a Bengoana, il faut perfectionner, à Koumona, il y a un bon salaire. Comme tu sais, mes seigneurs, ce qu'on va revenir pour un gars,
nzambe asalaka mosala ndambo te asalaka bademi chrétien te bademi prédicateur te asalaka bachrétien mobimba akokamba zoboyi ti jusqu'à ce que asukola yo akomi so na niveau esengeli okoma epuis eza mosala ya nzambe ye moko abi je moi-même je ferai en sorte que maloba na ngai ogarde yango mbeko nango je ferai je c'est son œuvre vraiment que Dieu soit béni à jamais. Alléluia. Ma richesse et ma gloire. C'est ma félicité. Oh Jésus, c'est de toi. Que tu m'as racheté. Oui, rempli de confiance en toi libre sauveur. Je vis dans l'espérance de marcher sans peur. Ma richesse et ma gloire. Oh, ma richesse et ma gloire, et ma félicité. Oh, Jésus, c'est de toi que tu m'as oui, rempli de confiance en toi libre sauveur. Je vis oh, je marche sans peur. Oh, rien d'autre ne suit, et guérit le cœur, si on est précieux, et le sang du sauveur. Oui, Jésus, c'est nous lave, toute iniquité, et vous qui a l'esclave, de notre liberté. Oh, que toute la terre, avocat se sauve, sin péché sa misère, il paiera son péché, son amour insondable, depuis qu'il fait le ciel, pour donner au coupable un salut éternel. Oh, un salut éternel. 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 Un salut éternel. Oh, que toute la terre, avocat se sauve, et péché sa misère, il paiera son péché, son amour insondable, depuis qu'il te laisse, pour donner au coupable un salut éternel. Voilà, Dieu fait toutes choses par toi. Parce que nous, c'est ensemble, vous pouvez dire que l'Ancien Testament, depuis Genèse, ça va toujours par toi, par toi, par toi. La Bible, on a baptisé Saint-Esprit.